Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Dr Logos, chaîne de théologie chrétienne. Dans la dernière vidéo, deuxième épisode d'une série de réactions à Trait d'Olympe et sa critique du christianisme sortie le 3 juin. Donc dans la dernière vidéo, nous avons analysé son argument concernant le dualisme dans le christianisme. Et donc dans cette vidéo, j'analyse le troisième thème de sa critique, le cas de Jésus. Alors, Trait d'Olympe commence d'emblée en disant qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de Jésus. Il n'y a aucune preuve parce que, selon lui, comme il n'y a pas de preuve archéologique, eh bien, il n'y a aucune preuve de l'existence de Jésus. Donc, il n'y a aucun argument qui permet de croire que Jésus a historiquement existé. Alors, étant donné que le christianisme a eu des adversaires qui ont cherché à combattre le christianisme, les Juifs et les Romains, alors si Jésus n'avait pas existé, comment se fait-il que les Juifs et les Romains, qui étaient les premiers adversaires du christianisme, n'ont jamais invoqué cet argument contre le christianisme? Les Juifs sont considérés comme ceux qui l'ont crucifié injustement. Ils auraient pu le dire que Jésus n'a jamais existé. Ils ne l'ont jamais fait. Mais dans les ouvrages qui reprennent l'histoire juive, la tradition juive reconnaît l'existence de Jésus et sa crucifixion. On peut lire: la tradition rapporte que la veille de la Pâque, on a pendu Jésus parce qu'il a pratiqué de la magie et égaré Israël. On le voit dans le Sanhédrin 43a. De son vivant, Jésus était inconnu hors d'Israël, ce qui explique l'absence d'intérêt suscité chez les historiens contemporains. Mais en l'an 64, la communauté chrétienne de Rome est accusée à tort par Néron d'avoir provoqué le grand incendie. Donc il y a eu un grand incendie à Rome et Néron accuse les chrétiens d'être à l'origine de cet incendie. En rapportant cet épisode vers l'an 116, l'historien romain Tacite considère l'existence et la crucifixion de Jésus comme un fait historique. Il dit: Christ, qui sous le principat de Tibère avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. On le voit dans les Annales 15-44. Pour les historiens académiques contemporains, l'existence de Jésus ne fait absolument aucun doute. Donc, pour résumer, les Juifs ont toujours dit: oui, Jésus a existé, oui, nous l'avons vu et nous l'avons crucifié. Les Romains affirment également son existence, les chrétiens affirment l'existence de Jésus, les historiens également affirment l'existence de Jésus. C'est-à-dire que les spécialistes les plus sérieux sur l'histoire disent également que Jésus a existé. Mais alors, qui ose nier l'existence de Jésus? Qui a inventé la fable selon laquelle Jésus n'a jamais existé? Surtout, quand est apparue cette thèse de l'inexistence de Jésus? Elle est apparue tôt dans l'histoire, vers le 1er siècle, vers le 3e siècle, vers le 5e siècle? Non, accrochez-vous. Et là, ça va vous étonner. La première thèse selon laquelle Jésus n'a jamais existé est arrivée en 1924. 18 siècles! La première thèse qui remet en question l'existence de Jésus apparaît 18 siècles après les faits, par Volney et Dupuy. Mais qu'est-ce qu'ils en savent, eux, que Jésus a existé ou non? Ils viennent 18 siècles après pour dire, en fait, Jésus n'a pas existé. Les témoignages de l'existence de Jésus par les chrétiens, les Romains et les Juifs apparaissent toutes au maximum moins d'un siècle après les faits. Alors que cette thèse mythiste qui nie l'existence de Jésus apparaît 18 siècles après les faits. Il ne se base sur aucun document contemporain en plus. Donc non, Jésus a existé, cela ne fait aucun doute. Pour vous en convaincre, je vous propose également de consulter cette vidéo de Manon Bril, donc de sa chaîne C'est une autre histoire, où elle a fait une vidéo où elle a expliqué que l'existence de Jésus est l'hypothèse historique la plus fondée et la plus solide. Et elle est elle-même athée, hein, elle n'est pas particulièrement chrétienne, hein, donc elle n'a pas d'intérêt à absolument défendre l'existence de Jésus, et pourtant elle est également historienne, hein, elle est docteur en histoire. Dans cette vidéo, elle explique quelles sont les méthodes historiques que les experts en histoire utilisent, donc que des personnes sérieuses, que des experts utilisent pour effectivement affirmer l'histoire, pour affirmer l'existence de Jésus. L'existence de Jésus ne fait aucun doute aujourd'hui. En histoire, pour toute personne sérieuse, l'existence de Jésus est un fait. Et je vous propose également cette vidéo de la chaîne Épistéo Archive qui donne également des arguments qui affirment et qui permettent de démontrer l'existence de Jésus. L'existence de Jésus est donc une certitude. Ensuite, Trait d'Olympe demande pourquoi est-ce que Paul ne fait aucune mention de Jésus. Alors, ceci est totalement faux. Paul fait ses introductions et ses salutations en se disant disciple de Jésus, serviteur de Jésus. Il n'y a qu'à voir Romains chapitre 1 où il introduit sa lettre en disant Paul, serviteur de Jésus-Christ, ou en 1 Corinthiens 1 où dit Paul appelé à être apôtre de Jésus. Mais on peut se demander pourquoi Paul ne parle pas beaucoup de Jésus comparé aux autres disciples.
Pourquoi la figure fondatrice de Jésus ne suscite pas davantage de curiosité parmi les communautés pauliennes, c'est-à-dire de Paul? Eh bien, Paul ne rédige pas une biographie de Jésus, une sorte d'évangile après l'heure. Il n'a pas connu Jésus de son vivant. Il ne l'a jamais rencontré à Jérusalem où il a séjourné dans les mêmes années que lui. Il n'est pas comme les apôtres qui ont partagé la vie de Jésus et bénéficié de son enseignement. La connaissance qu'il a de Jésus, la connaissance que Paul a de Jésus, est tout entière héritée des communautés chrétiennes qui l'ont initié. Il convient de citer celle de Damas, qui l'accueille après sa conversion, celle de Jérusalem, où se font les rencontres avec les apôtres Pierre et Jacques, et celle d'Antioche, où Paul exerce un premier ministère. C'est pourquoi on peut émettre l'hypothèse que Paul peut se passer de rappeler la vie et le message de Jésus, puisque les communautés les connaissaient déjà. Les communautés auxquelles Paul s'adresse connaissaient déjà Jésus, d'ailleurs peut-être d'une manière beaucoup plus proche que lui. Il faut aussi accepter que la tradition orale concernant Jésus ne doit pas être ignorée. Une des raisons du silence de Paul est sans doute à chercher du côté du sens du signe sur lequel il entend insister. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que Paul veut insister sur autre chose que sur le fait de dire Jésus à chaque phrase. Puisque les personnes à qui il s'adresse le connaissaient déjà, Jésus. Donc il ne va pas à chaque phrase dire Jésus. Mais Paul veut peut-être aller plus loin dans son message. Peut-on cependant trouver dans ces lettres des indices concernant la vie de Jésus, dans les lettres de Paul? Alors, parmi ces traces, on repérera quelques expressions et titres pour dire l'identité humaine de Jésus. Il est possible, au fil des lettres, de trouver des formules denses qui expriment ce que Paul retient de la vie de Jésus. Paul évoque l'origine de Jésus et son historicité. Il est issu des pères selon la chair, on voit en Romains 9,5, issu de la lignée de David selon la chair, comme on voit en Romains 1,3. Concernant les événements de la Passion, l'apôtre ne décrit ni le déroulement des événements, qui étaient connus, ni l'attitude de Jésus sur la croix. L'apôtre reçoit l'événement de la croix comme scandale et folie, et met en lumière la signification de la mort de Jésus afin d'en exprimer l'actualité pour les destinataires, quels qu'ils soient dans l'espace et dans le temps. Alors, pour donner un exemple, c'est comme si j'étais en train de parler du crash boursier. Il y a un crash boursier, et que, par exemple, je suis journaliste ou je suis dans une discussion avec des amis et que je suis en train d'expliquer les causes du crash boursier et les conséquences du crash boursier. Et que dans l'analyse, eh bien, on va plus loin que de simplement décrire ce qui s'est passé, c'est-à-dire le crash boursier. On ne va pas tout le temps rappeler, ah bah, il y a eu le crash boursier. On ne va pas juste s'attarder à ça. On va aller plus loin et que peut-être que lorsque je vais commencer une discussion avec une personne où on est déjà en train de parler du crash boursier, eh bien, on va parler et on va pas toujours citer le crash boursier. Ou bien, un autre exemple, si par exemple on est en train de parler de la carte graphique d'un jeu vidéo ou de la technique graphique des techniciens qui ont travaillé dans un jeu vidéo, eh bien on ne va pas tout le temps citer le nom du jeu vidéo dont on parle, puisqu'on fait une analyse beaucoup plus profonde sur le monde du jeu vidéo et on ne va pas tout le temps citer le jeu vidéo dont on est en train de parler. Donc Paul ne va pas tout le temps citer Jésus, puisque de toute manière, il sait qu'il parle de Jésus, et les contemporains connaissent Jésus, savent ce qui s'est passé à la croix, donc il ne va pas tout le temps rappeler la croix. Il donne une analyse, la signification de la croix, et de ce que ça signifie, et des conséquences de celle-ci, tout simplement. En fait, pour comprendre ça, la base des croyances de ses interlocuteurs, c'est que Dieu existe, que Jésus est crucifié et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Lorsqu'il s'adresse à ses interlocuteurs, qui croient déjà ça, qui le savent déjà, il ne va pas à chaque fois le rappeler. Donc c'est normal qu'il ne parle pas tout le temps de Jésus, qu'il ne cite pas Jésus dans toutes ses phrases. En revanche, Trait d'Olympe va encore plus loin en affirmant qu'il existe des contradictions qui vont même jusqu'à nier l'existence de Nazareth. J'aimerais vraiment les voir, ces dites contradictions. Trait d'Olympe relève le fait que les hommes de l'époque croyaient en une fin du monde imminente. Sous-entendu qu'étant donné qu'elle n'est pas arrivée, la fin du monde, c'est la preuve que cette croyance est absurde. Bon, d'abord, la croyance en une fin du monde n'est pas une idée absurde. Même scientifiquement, c'est très probable qu'il y aura une fin du monde. Maintenant, pourquoi les premiers chrétiens croyaient en une fin imminente et pourquoi cette fin n'est pas arrivée comme ils le pensaient? Eh bien, premièrement, la raison pour laquelle il doit y avoir une fin, c'est pour le jugement. Il faut que la justice soit rétablie en ce monde. Ensuite, pourquoi les chrétiens croyaient en une fin du monde imminente, c'est-à-dire qu'il devait arriver au moment où ils croyaient? Lorsque Jésus est monté au ciel dans les Actes, il nous est dit que les anges ont dit aux disciples que Jésus reviendra de la même manière qu'il est monté. Et c'est de là qu'est venue l'idée que Jésus doit revenir. Mais il y a des conditions pour que cela arrive. C'est-à-dire que bibliquement, il y avait des conditions pour que Jésus revienne. Il fallait que l'évangile soit prêché dans le monde entier
et que les Israélites doivent reconnaître le Messie. Alors, la première condition, celle de prêcher l'évangile dans le monde entier, les disciples avaient rempli cette condition de leur point de vue, sauf que le monde était bien plus grand que ce que l'on connaissait à l'époque. Mais il est vrai que les premiers chrétiens croyaient en une fin imminente. Paul dit en 1 Corinthiens, nous sommes parvenus à la fin des siècles. Dans Romains, il dit, le jour du Seigneur est arrivé. Pierre dit, la fin des temps est toute proche. Jean dit, on est dans la dernière heure. Paul va encore plus loin en 1 Thessaloniciens 4 en disant que Jésus reviendra avant même qu'il ne meure. Donc pour eux, c'était imminent. Et on a vu pourquoi il n'est pas revenu comme il le croyait, comme le croyaient les chrétiens de l'époque. Mais aujourd'hui, on est à peu près du coup dans la même situation qu'eux. C'est-à-dire que l'évangile a quand même été prêché dans le monde entier. Donc, alors pourquoi Jésus n'est-il toujours pas revenu? En fait, Dieu attend la repentance des non-convertis. Il n'est pas sévère. Sa seule espérance est que le maximum de personnes entrent dans sa paix et dans son amour. Donc Dieu ne laisse pas passer le temps inutilement comme ça. Dieu est patient. Ensuite, nous, souvent, on pense que Dieu va fixer comme ça arbitrairement la date de la fin du monde, alors que d'une part, il attend le maximum de repentis, et d'autre part, il faut qu'on le veuille vraiment. En fait, on devrait vouloir le retour de Jésus. Parce que d'une part, le paradis, c'est l'union à Dieu, et on devrait vraiment vouloir la restauration du monde, parce que d'autre part, on devrait vraiment vouloir que la justice soit faite dans ce monde. Donc la question c'est, est-ce que nous voulons vraiment que Jésus revienne? Est-ce que nous voulons vraiment qu'un jugement vienne sur ce monde pour établir la justice? Ou bien est-ce que nous ne voulons pas encore profiter du monde, d'une vie agréable? Ou bien est-ce que l'idée qu'il n'y aura jamais de jugement n'est-elle pas séduisante? Elle est là la question. Est-ce que les hommes veulent vraiment qu'il y ait le retour de Jésus? Si nous ne le voulons pas vraiment, si nous ne l'espérons pas au sens fort, Jésus ne pourrait ne jamais revenir. C'est cette réflexion que l'on trouve en 2 Pierre. Donc non, l'idée que Jésus doit revenir, voire de manière imminente, n'est pas incohérente dans le contexte biblique. Il reste encore une dernière vidéo réaction à Trait d'Olympe dans laquelle nous allons analyser le dernier thème de sa critique, l'esclavage, la Bible et le christianisme. Et à la fin, je vous donnerai mon analyse finale sur sa critique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire afin de donner vos impressions et je serai curieux de connaître votre avis sur la question. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, précisez-le dans les commentaires et vous trouverez tous les liens utiles en description. Si vous ne voulez rien rater de la suite, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche afin d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Alors, je me suis aussi permis d'être un peu taquin dans cette vidéo, hein, mais je n'ai pas non plus été très violent parce que Trait d'Olympe s'est quand même un peu permis d'insulter l'intelligence des croyants. Donc, il me semble que il fallait que je sois quand même un peu taquin. Il reproche aux croyants de s'agiter comme des enfants quand on parle de religion et de perdre leur capacité d'analyse rationnelle. Autrement dit, il reproche aux croyants d'être biaisés dans leur raisonnement. Eh bien, j'ai plutôt l'impression que c'est lui qui a été, particulièrement biaisé sur la question, de Jésus et de l'existence de Jésus et sur tout le travail qui est fait par les historiens, sur le fait qu'aujourd'hui il n'y a absolument, plus aucun mystère, il n'y a plus, aucun doute sur l'existence de Jésus. Il me semble que, le biais n'est pas du tout du côté où pense Trait d'Olympe. Il me semble que le biais là, il est bien du côté athée.